Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 27 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel avec un briquet glissant ce matin, en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Bon, c'est le tarot Oshozen qui nous parle et la nouvelle vision. Ne voulait pas suivre le paquet. Et on a une flamme dansante. Alors, on va faire un tirage en croix celtique ce matin. Comme d'habitude, on se rappelle d'utiliser notre intuition et notre discernement afin de déterminer ce qui résonne avec nous et ce que l'on doit laisser derrière pour les autres. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Et ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? Merci. On commence avec l'expérience de l'existence. Oui, on est dans une petite période de récréation, une petite période où on suit le cours de la vie, où on se laisse un peu porter par les événements, où on prend la peine de se reconnecter à l'essence de la vie. Sous le paquet, on a l'isolation. Et au milieu, la douleur. Ouais, cette période où on est en train de se reconnecter à la raison pour laquelle on s'est incarné ici, pour laquelle on est venu vivre des expériences. On est comme dans un grand travail d'intégration. On est dans une phase d'introspection où on s'isole, où on pleure tout ce que l'on a encore à pleurer, afin de finir de digérer, d'accepter de retravailler tous les traumas du passé, de finir de pleurer cette douleur liée à ces événements dans votre passé qui vous ont empêché de pleinement profiter de la vie, de pleinement profiter de ce que votre destinée était censée vous amener. On se met maintenant avec une seconde carte. C'est là qu'on va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle? Ça, c'est deux cartes, mais c'est toi que je voulais ici. La plénitude. Sous le paquet, le contrôle. Et au milieu, les projections. Ouais, le défi à relever, c'est de retrouver en soi-même
le goût de vivre, la joie, le bonheur, toute la beauté, tout l'amour inconditionnel, de réaliser qu'en nous, il y a déjà tout ce dont on a besoin, hein, que ce dont on a besoin ne se trouve pas à l'extérieur de soi, mais en soi-même. Hein, d'apprendre à relâcher le contrôle sur le contrôle de l'ego, hein, sur ce que l'on pense, sur ce que l'on aurait voulu que notre vie, que notre destinée soit. Hein, que l'on se libère du contrôle des projections, des conditionnements qui ont été mis sur nous, en nous, qui nous ont empêchés de vivre pleinement cette vie, ce bonheur, cette joie intérieure, de réaliser que nous sommes le jardin. On se dit maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes? Et waouh, elle a flippé. Le compromis. Sous le paquet, la vacuité. Et au milieu, la culpabilité. Ouais, vous êtes conscient qu'il vous faut trouver une nouvelle façon de vivre, de percevoir, de penser. Il vous faut trouver une façon de modifier ces conditionnements, ces façons de penser que vous aviez dans le passé, qui ne vous ont pas amené le bonheur et la plénitude, hein, qui vous ont amené plutôt ce sentiment de vide, cette culpabilité, hein, cette culpabilité qui a été posée sur vous, hein, comme ces projections, d'ailleurs, qui ont été posées sur vous, qui ont été programmées, conditionnées. Hein. Il va vous falloir trouver une façon de vous promettre à vous-même, hein, de promettre à votre âme que vous allez choisir de voir le beau côté de la vie, de voir plus positivement, de chasser ces conditionnements, ces idées noires, cette culpabilité qui n'a jamais été vôtre, qui a été placée en vous. Apprendre à... Ouais, comme une énergie miroir dans cette énergie du compromis, hein. Apprendre à vous voir tel que votre âme vous voit, et non pas tel que votre ego voudrait vous permettre de vous voir. On se dit maintenant avec une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. Ouais, on a la douleur que l'on a vue tantôt. Sous le paquet, la renaissance. Et au milieu, le rêve. Ouais, vous réalisez pas, hein, à quel point, malheureusement et ou heureusement, c'était nécessaire. Toute cette douleur, cette culpabilité faussement appliquée sur vous, c'était comme une pression énergétique qui était nécessaire afin de servir un peu d'éclair de survoltage, hein, afin de vous réveiller, afin de vous permettre de renaître, de choisir d'utiliser votre force, utiliser
force intérieure, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme, et de gagner en maturité, de renaître, non plus dans un faux compromis avec la vie, mais dans une réelle promesse avec votre âme, avec votre destinée. De pouvoir arrêter d'être simplement dans le rêve et renaître dans la réalité. Pouvoir aller prendre dans le spirituel et l'amener dans le réel, ce dont vous avez rêvé. Vous faire confiance. Faire confiance en ce rêve que vous avez, à cet éclair spirituel, cette vision qui sommeille en vous de ce que sera votre vie, votre destinée, afin de sortir de cette prison de verre, de ces chaînes qui vous ont gardé dans cet état de manque, de douleur, de culpabilité, afin de pouvoir à nouveau fleurir, renaître, grandir. On se dit maintenant pour une 5e carte. C'est là qu'on va nous parler du passé. Merci. On a la banalité dans le passé. Sous le paquet, le maître. Et au milieu, l'isolation. Je sens que dans le passé, vous avez eu à masquer votre réel pouvoir, la réelle grandeur de votre âme, la vérité de votre âme. Vous avez eu à tenter de faire du mieux que vous pouviez, sans éclat, de vivre le moment présent, même si le moment présent était difficile ou banal ou insipide ou beau ou joyeux, toutes ces variantes, vous les avez vécues comme elles passaient, sans avoir d'attente, dans cette énergie d'une âme qui a déjà fait plusieurs fois ce chemin. Qui sait que parfois sur le chemin on peut cueillir des fleurs, parfois certaines fleurs sont mieux laissées là où elles sont, et que la vie est remplie de ses hauts et de ses bas. Que le chemin est solitaire, mais que ce n'est pas un chemin de solitude, même si parfois c'est la sensation que l'on a dans notre cœur, la solitude. Je sens cette énergie d'une âme qui était venue ici se reposer, pouvoir se libérer des contraintes des incarnations passées, des douleurs, des traumas, pouvoir venir retrouver le calme, la paix, pouvoir retrouver cet état de symbiose avec la nature, avec les forces de l'univers,
afin de pouvoir guérir son cœur. Allons-y maintenant avec une 6e carte. Celle-là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur? Merci. On a le fou, le mât. Sous le paquet, la voix intérieure. Et au milieu, la maturité. Vous voyez, dans le passé, vous êtes d'une certaine façon complu dans la banalité, dans ne pas dépasser du lot, ne pas être ou ne pas tenter d'être le mouton noir du troupeau, ne pas faire différemment. Mais vous êtes différents. Nous sommes tous différents, chacun à notre manière, mais vous êtes spécialement différents positivement. Vous êtes une âme qui est venue se renouveler, se guérir, mais également se renouveler, qui est venue se reconnecter à son intuition, à son âme, à trouver sa voix intérieure, à venir maturer, à venir finir un certain voyage, une certaine ascension. Un voyage, un chemin qui est peu compris par les autres, puisqu'il semble complètement décousu, il semble ne mener nulle part dans le monde physique, mais c'est un chemin d'évolution spirituelle, un chemin qui est en constant renouveau, qui vous amène dans le futur, encore une fois, à saisir une nouvelle opportunité, à vous laisser guider par votre intuition, par votre voix intérieure. En sachant que vous avez tout pour pouvoir réussir sur ce nouveau chemin, comme vous l'avez eu dans le passé sur les chemins précédents. Un nouveau chemin où vous vous débarrassez complètement des conditionnements du passé, de cette énergie qui tentait de vous vider de votre énergie, de vous maintenir dans un vide, dans un état qui n'était pas réellement celui qui devait être vôtre dans cette vie, dans cette destinée, dans cette incarnation. On se dit maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Non, l'abondance. Sous le paquet, la réceptivité. Et au milieu, la politique. Vous êtes dans cette attitude très abondante, très généreuse, capable de manifester pratiquement n'importe quoi, d'amener du monde spirituel au monde matériel ce que bon vous semble. De recevoir ce qui vous est dû, ce qui devait toujours faire partie de votre destinée. Et vous pouvez manifester, vous pouvez recevoir cela
en vous libérant du masque de votre ego, en assumant pleinement votre vérité. Ouais. En assumant pleinement les ondes d'ombre et de lumière qui sont en vous, en étant pleinement vous-même, en ne faisant plus de compromis, en ne restant plus soumis, petit, restreint, conditionné, mais en étant pleinement déployé, en étant pleinement éveillé, en étant pleinement connecté sur le plan spirituel. On se met maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Dans la maturité qui revient dans l'environnement. Sous le paquet, le partage. Et au milieu, l'épanouissement. Je sens que dans l'environnement, on vous perçoit comme étant justement cette personne qui a fait un très grand bout de chemin, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé, qui a maturé. Qui est capable de qui est capable à présent de marcher pleinement ce chemin en étant un exemple pour les autres, en étant épanoui, en étant inspirant. En étant capable d'amener ces enseignements d'abondance, ces enseignements sur comment manifester l'abondance afin de les partager avec autrui, afin de pouvoir aider à faire évoluer, à faire grandir les autres autour de lui. Allons-y maintenant avec une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. On a le lâcher prise, qui vient très bien continuer ce que je viens de vous dire. On a le guide sous le paquet et l'attachement au passé au milieu. Ouais, vous êtes vraiment dans cet espoir de pouvoir apprendre à vous débarrasser de toute cette rémanence énergétique du passé qui vous ont amené à vous sentir déphasé par rapport à votre destinée, qui vous a amené dans cette douleur, cette tristesse, cette isolation, ce rapetissement de qui vous êtes réellement. Vous espérez pouvoir vous départir de ces énergies, vous libérer, déployer vos ailes et devenir à votre tour un guide afin d'aider ceux et celles qui ont à faire cet apprentissage eux aussi, du lâcher prise, de la déculpabilisation, d'être capable de trouver comment se libérer de ces attachements au passé, de ces cordes énergétiques qui nous freinent, qui nous ralentissent, qui nous emprisonnent, qui nous empêchent de vivre pleinement, de jouir dans le moment présent de toutes ces nouvelles opportunités, de cette abondance qui est disponible autour de soi et en soi. On se dit maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. On a
le maître. Sous le paquet, l'harmonie. Et au milieu, l'amitié. Sous l'harmonie, on a au-delà de l'illusion. Et sous l'amitié, on a l'intensité. Alors vous allez en arriver, finalement, dans le futur, après avoir entrepris ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, après avoir réussi à lâcher prise, à vous départir de ces attachements, de ces conditionnements, de ces peines, en ayant évolué, grandi, maturé, en réalisant votre nature abondante, vous en arriverez à être capable d'être cette âme qui guide les autres, qui sert de traducteur entre le divin et le matériel, qui amène les idées, les concepts du monde spirituel dans le monde matériel, qui sert de guide, qui montre le chemin, qui permet de trouver cette union intérieure avec son âme, de se libérer de l'ego, de voir au-delà des illusions, de voir au-delà du monde matériel, de voir avec son troisième œil les énergies. Et vous allez en arriver à pouvoir ainsi renaître dans une énergie où vous pourrez vous sentir pleinement vivant, où vous retrouverez toute l'intensité qui vous a été volée, qui vous a été soutirée dans le passé, par ces cordons énergétiques néfastes, par ces projections, ces conditionnements. Et vous trouverez l'harmonie, l'union, une amitié, un amour qui ne sera pas un simple miroir de votre âme, mais qui va vous montrer toute l'étendue des possibilités, des variantes, des différences que l'on peut percevoir et malgré tout aimer et apprécier dans une autre âme. Vous allez trouver en vous cette plénitude et vous allez la trouver également dans une âme sœur avec laquelle vous allez marcher le restant de ce chemin de votre destinée, avec laquelle vous allez marcher ce chemin qui n'a jamais été pris, jamais été entrepris encore, ni par l'un ni par l'autre. Très beau ça. Oui. On va aller tirer une carte dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil veut vous dévoiler ce matin? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Revanche. Moi, j'aime pas trop ce concept-là, personnellement. J'ai pas l'impression que la revanche, c'est la vôtre. J'ai l'impression que la revanche, c'est celle du divin. Sur le paquet, on a vision. Au milieu, réussite, achèvement. Et sous le paquet, dévotion.
Il semblerait que c'est un résultat de votre éveil, de l'ouverture de votre troisième œil, de votre capacité à percevoir les énergies correctement autour de vous, à vous reconnecter à votre enfant intérieur qui amène cette réussite, cet achèvement de votre parcours de vie, de votre destinée, qui vous amène à ce nouveau départ, qui permet au divin d'amener cette revanche, ce retour à l'équilibre des énergies, qui permet à travers ce nouveau départ, à travers votre éveil, à travers ce chemin que vous marchez, ce chemin qui a toujours été un chemin où vous avez tenté d'aider, d'élever les autres autour de vous, le divin qui vient vous placer sur un piédestal, qui vous apporte cette position de maître, où vous servez à présent de guide, et qui vient d'une certaine façon amener cette revanche divine, qui vient placer votre dévotion sur un piédestal, mais qui, par le fait même, amène une autre énergie à être déchue, à être défaite, à perdre dans ce combat entre le bien et le mal. Il semblerait que c'est le bien qui va l'emporter et le mal qui sera trucidé. Et cette balance des forces, c'est ce qui permet votre union. C'est ce qui vous permet de pouvoir donner naissance à cette union. À cette amitié, à cet amour divin. On termine avec un message des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce que les anges ont de bon à vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter comme message pour vous aider, vous guider? On a la réception de fonds pour vous aider, pour vous amener au succès. Votre idée, votre rêve est divinement guidé et supporté par la même sagesse infinie de Dieu qui vous a amené cette idée, ce rêve. Ne laissez pas les problèmes d'argent vous empêcher de la manifester dans le réel. Des levées de fonds, des partenariats, d'autres investissements sont disponibles pour vous. Sans cette énergie que les anges vous disent autant vous avez aidé les autres dans le passé et dans le présent et que vous les aiderez encore dans le futur, autant d'autres sont prêts à vous aider afin d'atteindre vos buts, vos rêves. Sous le paquet, on a d'ailleurs des collaborations. Laissez les collaborations qui vous supportent, qui vous amènent la santé, le bonheur, la joie. Laissez-les venir et entrer dans votre vie personnelle et votre carrière. Et tous les partis en présence en bénéficieront. Vous recevez l'aide du paradis, des cieux, et vous la recevez également d'une personne qui va vous amener les connaissances, les ressources, les savoir-faire, qui vous les amène
afin de vous aider également. Donc, cette énergie de cette amitié, cet amour qui s'en vient, qui est là pour venir vous aider. Laissez cette aide venir à vous. Même le maître a besoin d'être guidé, d'être aidé, d'être supporté. Nous sommes tous et toutes sur un chemin d'apprentissage, de croissance, d'évolution. Et nous sommes tous interdépendants. Interdépendants, mais non pas codépendants ni dépendants. Interdépendants dans le sens de on peut s'aider les uns les autres. Mais on ne se laisse pas vivre strictement par les autres. On doit également fournir de l'énergie, des efforts. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je sens que le ciel ici est vraiment aligné pour vous aider. Et pour amener à travers votre ascension un message clair, une revanche divine, un message clair aux énergies qui, elles, ne tentent pas d'aider et de faire grandir, mais qui tentent de voler, d'asservir, d'assouvir leur passion, leur pulsion aux dépens des autres. Ouais. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous aider, vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.